Ladies and gentlemen, please be seated. Mesdames et messieurs, asseyez-vous s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Assalamu May peace alaikum. be on you. Que la paix soit sur vous We tous. start our proceedings Nous allons with the commencer la recitation session of the Holy d'aujourd'hui Quran avec une with récitation du Saint-Coran translation by et sa Imam traduction Azhar Hanif. qui sera présentée par l'imam Azhar Hanif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وما أرسلناك إلا رحمة رحمة للعالمين. The verses of the Holy Quran Ces versets du Saint-Coran que je viens de vous présenter sont du chapitre 5, verset 9 et le verset 108 du chapitre 21. La traduction de ces versets se lit ainsi. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah, en portant témoignage avec justice, et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. Et nous t'avons envoyé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons envoyé comme une miséricorde pour tous les peuples. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bien-aimés califes, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya des États-Unis, je suis très honoré de vous accueillir pour cette réception avec sa sainteté le calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Sa sainteté le calife est un champion infatigable de la paix mondiale. L'année dernière, il a visité pour la première fois Washington et il a prononcé un discours historique au Capitol Hill sur le sujet de la relation juste entre les nations. Sa sainteté le calife a aussi envoyé des lettres à des leaders du monde, dans le monde musulman et en Occident, en les avertissant des conséquences désastreuses d'une guerre nucléaire.
Sa sainteté, le calife s'est aussi adressé au Parlement européen à Bruxelles sur les défis de l'extrémisme. Aujourd'hui, notre communauté s'est réunie ici pour partager sa sagesse. Il vient ici partager sa sagesse avec la Californie du Sud. Nous sommes honorés d'avoir parmi nous plusieurs leaders. Nos invités aujourd'hui représentent 19 pays, 32 villes, 27 universités, 6 grandes religions. Il y a des membres du Congrès américain qui sont présents. Il y a des membres du Sénat, de la Californie et de l'Assemblée de la Californie. Il y a les membres de la municipalité de Los Angeles. Il y a des maires, des chefs de police, des chefs des pompiers. Et il y a aussi des représentants de l'armée, des juges, des diplomates, des leaders de différentes ONG, des leaders de différentes think tanks, des auteurs, des professeurs, des journalistes. La diversité de l'audience d'aujourd'hui résume en somme la diversité de cette grande ville de Los Angeles. En regardant autour de cette salle, le message de la communauté Ahmadiyya est celle qui embrasse l'humanité tout entière. Notre communauté est peut-être la plus ancienne communauté musulmane qui se soit établie ici aux États-Unis. Elle a été fondée en 1920 et son journal est le plus ancien parmi les journaux musulmans, la Muslim Sunrise. Notre communauté s'est établie ici au début des années 1970 et comporte 4 branches en Californie. La communauté globalement progresse rapidement. C'est un mouvement de réforme au sein de l'islam. Cette communauté a été fondée en 1889. Notre communauté s'est établie dans plus de 200 pays avec des dizaines de millions de suivants de par le monde. Une caractéristique unique de notre communauté, qui est aussi sa force motrice derrière nos efforts pour établir la paix, cette force motrice est le califat, ou cette succession spirituelle. Sa sainteté, le calife, est un guide spirituel. Il est le guide spirituel de plusieurs dizaines de millions de personnes à travers le monde et ses consignes sont là pour que l'on puisse établir la justice absolue, le bien-être de l'humanité et l'harmonie sociale. Sous le leadership de ces leaders spirituels, notre communauté a bâti plus de 15 000 mosquées, 500 écoles, 30 hôpitaux et a traduit le Saint-Coran en 70 langues. Cette communauté est en train de propager les véritables enseignements de l'islam, un message de paix et d'harmonie et de tolérance. Il le fait à travers une chaîne satellitaire, la MTA, Internet et à travers ses publications et sa maison d'édition Islam International Publication Limited. La communauté a aussi fondé une ONG indépendante qui est là pour servir les sinistrés dont le nom est Humanity First. Cette ONG a envoyé des volontaires pour aider les sinistrés aux États-Unis et cela depuis plus de 10 ans et aussi après l'ouragan Sandy. La communauté a collecté plus de 25 000 litres de sang au cours de sa campagne nationale, les musulmans pour la vie. Cette campagne a été lancée pour honorer les victimes des attaques du 11 septembre. Nous espérons que vous allez profiter du programme d'aujourd'hui et je vais maintenant inviter le gouverneur adjoint, Gavin Newsom. Merci, Votre Sainteté, d'avoir pris le temps d'être présent. Je vous remercie, vous tous qui êtes présents au cours de ce jour spécial. En regardant le monde autour de nous, nous constatons que la division est en train de régner. Il y a des divisions ethniques, des divisions religieuses et d'autres controverses. Il y a aussi le fanatisme et le terrorisme. Nous sommes aujourd'hui à Los Angeles, la ville la plus cosmopolite, dans l'État le plus cosmopolite et dans le pays le plus cosmopolite, les États-Unis. Et je suis sûr et certain que le monde est en train de nous regarder pour voir s'il est possible de vivre ensemble et de prospérer ensemble, et cela en dépit de toutes nos différences. Nous sommes un État où nous sommes des rêveurs, nous sommes un État des faiseurs, nous sommes un État d'entrepreneurs, d'innovateurs, et nous sommes à la pointe des nouvelles idées.
Mais nous sommes fiers qu'il y a quelque chose que vous devez prendre avec vous. Ce n'est pas uniquement un État qui tolère sa diversité, c'est un État qui célèbre sa diversité, qui est uni autour du fait que nous sommes tous liés ensemble. J'ai appris davantage à propos des services que vous avez rendus. Ce qui m'intéressait le plus, c'était votre contribution pour le peuple ghanéen dans les années 70 et dans les années 80. Et cela me rappelle quelque chose de grandiose qui s'est passé dans notre État quelques années de cela, dans la vallée de la mort. Au cours de l'hiver 2004, il y a eu 170 cm de pluie dans la vallée de la mort. Quelques mois plus tard, au printemps 2005, la vallée tout entière était remplie de fleurs. Cela nous rappelle que la vallée de la mort n'était pas en fait morte, mais c'était une vallée qui était ensommeillée. Cette vallée attendait les graines de la possibilité. Et je pense à propos du travail que vous avez accompli au Ghana, surtout dans le domaine de l'agriculture. Le fait que vous avez apporté le blé au peuple du Ghana, quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant dans l'histoire de ce pays. Vous avez semé les graines de la possibilité. Et cela nous rappelle à nous tous ces questions qui ont trait à l'ignorance, la pauvreté, la maladie, et du fait que vous avez dédié votre vie pour cette cause. Quand les conditions sont là, eh bien, le succès est là, et le succès ne peut faire marche arrière. Le succès est inévitable. Le succès viendra. Je veux vous remercier pour votre constance, pour votre dévotion en faveur de la paix, le fait que vous êtes en train d'éradiquer la pauvreté et vos œuvres humanitaires. Je voudrais vous remercier pour nous avoir fait rappeler que le monde est trop petit et notre sagesse est trop limitée. Notre vie est trop courte pour que nous puissions tout le temps remporter des victoires sur les autres. Notre tâche annoncée est de triompher tous ensemble. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez donné. Merci d'être présent ici et au nom de l'État, je veux vous présenter un témoignage de la part du gouverneur Brown et des autres officiels de la Californie. Nous vous reconnaissons ce jour en votre honneur. J'invite maintenant Honorable Lee Baca, shérif de Los Angeles. Merci et bon après-midi. Je suis très reconnaissant envers Sa Sainteté le Calife pour avoir consacré son temps. En dépit de vos responsabilités, vous êtes venus visiter cette comté et la ville de Los Angeles. Nous qui sommes ici en tant qu'élus, il y a les représentants de différents pays du monde. Il y a ces hommes et ces femmes qui sont intéressés par les affaires de Los Angeles et qui sont venus des autres comtés, au nord comme au sud. Il y a l'exception de quelques-uns. C'est là une opportunité pour nous tous qui sommes présents de méditer sur cette question, à savoir, que signifie votre visite ici? Votre sainteté, vous êtes un leader spirituel d'envergure internationale, le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et c'est la première visite que vous êtes en train d'entreprendre ici à Los Angeles. Et je suis aussi reconnaissant envers le docteur Asif Mahmoud pour le grand travail qu'il a accompli. C'est lui qui m'a enseigné à propos du Pakistan. Et j'étais là-bas quelque temps auparavant, à 3 reprises. Et en résultat de ces visites, j'ai pu comprendre ce que c'est que la diplomatie. Et j'ai pu comprendre le travail que vous êtes en train d'accomplir. Ce qui était important au cours de ces visites et qu'il n'y a pas de doute que les États-Unis, en tant qu'une nation, se soucient de la situation au Pakistan. Il n'y a pas de doute que nous tous qui sommes présents dans cette salle, nous nous soucions de ces communautés religieuses
qui se trouvent dans notre monde. Therefore, to have someone as Vous you avoir come ici here présent, and knowing that you've sachant made a que huge vous avez impact fait un grand impact dans in tous all les coins parts du of the monde, world, et nous sommes to the témoins point where we aujourd'hui are witnessing que today votre présence nous that a your réunis, nous presence tous can draw us ensemble, all to dans you cette quête de la for the sagesse. sake of wisdom and the circumstances Et comme l'a dit that le would gouverneur lead to, adjoint, as our lieutenant de governor faire que ce said in monde his soit speech, un monde a meilleur où greater règne and la more paix. peaceful and prosperous world. C'est pour I'm cette also raison thankful que to je Dr. suis Karim reconnaissant Ahmed, who envers many le of us docteur know, Karim Ahmad, who was the force qui behind, était the la force energy derrière wings tout beneath cela. Dr. Mahmoud's particular effort as well. And so therefore you Vous have avez ici à here Los in Angeles Los Angeles de grands amis, great friends who qui are the font diaspora partie de from la Pakistan, diaspora du who Pakistan in turn have et made qui se sont themselves transformés en une force pour le bien within the political dans la structure structure as well as the politique social and et business dans structure of le Los Angeles secteur County. social et dans le secteur What des we believe is affaires. necessary Ce qui est important pour moi est de rappeler que vous êtes en train de représenter un grand réformateur qui est apparu 120 ans de cela, qui travaillait en Orient et qui a présenté au monde l'essence véritable de l'islam. Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a pu entrevoir les graves problèmes qui découleront des interprétations erronées des enseignements de l'islam. Il a dénoncé la violence et il a mis de l'avant le fait que l'on doit confronter les autres avec les débats et les arguments et non pas avec les armes, les épées et en faisant couler le sang. Il s'est fait connaître grâce à ses écrits, grâce à ses discours et il a focalisé son attention sur l'éducation. C'est ainsi que cette communauté a produit de très grandes légendes, parmi lesquelles il y a le premier physicien musulman qui fut prix Nobel de la paix et le premier président de la Cour internationale de justice. Et la liste est très longue. Ainsi, l'on peut voir des gens qui ont remporté du succès autour de vous, des gens qui ont fait un impact sur la société. Votre sainteté, vous êtes en train de présenter ce leadership au monde en général et aux Ahmadis et aux musulmans en particulier. Vous êtes en train de les guider vers les vrais enseignements de l'islam. Vous êtes en train de dénoncer toute forme de violence, de terrorisme, surtout au nom de la religion. Vous avez décrit les devoirs envers la patrie, ce devoir de tous les Pakistanais qui sont sous votre influence. Vous avez passé beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest avant d'être élu comme calife et vous avez compris ces questions qui concernent chaque partie du monde que vous avez visité. Vous êtes le pionnier qui a fait pousser le blé sur le sol du Ghana, comme l'a évoqué le gouverneur avant moi. Moi-même, je suis en train de promouvoir la paix, comme je l'ai dit auparavant, et comme je l'ai dit lorsque nous sommes rencontrés à l'aéroport de Los Angeles, parmi les tâches de la police, c'est d'engager le dialogue afin d'établir la paix, l'harmonie entre les différentes religions et entre les différentes races et en différentes cultures. C'est pour cette raison que je suis reconnaissant envers la société américano-pakistanaise ici à Los Angeles, eux qui ont choisi les États-Unis comme leur terre d'accueil. Mais leur foi se tourne vers vous, votre sainteté, et c'est grâce à vos efforts que je suis impressionné par tous ceux que j'ai rencontrés. Le fait que vous êtes en train d'agir pour faire du monde un monde encore plus sûr. Je vais terminer avec quelques paroles qui ont trait à la spiritualité. Et si quelqu'un devait demander à Dieu quelle est la sagesse derrière la communauté musulmane et quel est le but de la communauté musulmane, eh bien, je n'ai pas de doute que Dieu dira que vous, votre sainteté, vous êtes en train de lui plaire. Merci pour votre visite.
I now invite J'invite maintenant Councilman M. Dennis Zine for a Dennis special Zine, presentation and some remarks. le conseiller. Il va faire une présentation. Merci beaucoup. Je demande à M. Eric Arsetti de venir ici. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sa Sainteté le Calife à l'aéroport de Los Angeles. C'était une rencontre très chaleureuse et je voudrais lui présenter l'accueil que lui a réservé les habitants de Los Angeles et je lui avais présenté une proclamation au nom des habitants de Los Angeles. Mais je voulais faire quelque chose de plus. Nous présentons généralement une clé qui va ouvrir toutes les portes afin de voir où se trouvent les secrets, afin de trouver ce que font les autres. Et moi et mon collègue, nous tous deux, nous travaillons dans le conseil municipal et je veux vous présenter au nom du peuple de Los Angeles, à vous, votre sainteté, vous qui avez réuni cette grande audience. Vous avez réuni une longue liste de représentants du Congrès, de l'État, des représentants de la région. Vous avez 3 chefs de police de Long Beach à Los Angeles. Il y a le shérif qui est ici. Il y a aussi le chef de la police de Beverly Hills. Vous avez pu réunir toutes ces personnes et c'est dans cela que vous croyez. Vous croyez en la paix et vous avez eu du succès. Et nous devons vous honorer. Je voudrais aussi remercier toutes ces personnes qui ont réuni tout ce beau monde. Il y a le docteur Asif Mahmoud, il y a aussi Karim Ahmad, ainsi que l'équipe tout entière qui nous a réunis pour cette grande réunion, pour vous honorer, vous, pour les grandes œuvres que vous êtes en train d'accomplir au nom du peuple, non seulement au Pakistan, mais dans le monde entier. Il y aura des commentaires de mon collègue et je vais vous faire cette présentation. Rarement, on va vous présenter cette clé dorée. Aujourd'hui, on va vous présenter cette clé. Au cours des 12 dernières années que je suis en train de servir, ce n'est qu'à 4 reprises qu'on a remis la clé de la ville. Et c'est là un très grand honneur, un honneur qui est réservé aux invités les plus distingués. Les gens demandent la clé de la ville. Mais si vous êtes un habitant de la ville, vous n'aurez pas cette clé. Vous devez être un visiteur pour recevoir cette clé. Et cette clé a été décernée à un prix Nobel de la paix, à un chef de l'État. Et cette clé doit vous être offerte en tant que chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Que Dieu vous bénisse. I now invite Maintenant, j'invite l'honorable Karen Bass, membre du Congrès américain. Merci beaucoup et bon après-midi tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier mon ami Karim, je ne sais pas où il se trouve, je le remercie pour son leadership et pour ses efforts, pour avoir répandu ces valeurs que prône Sa Sainteté le Calife. Et je voudrais aussi remercier le Calife pour la tâche qu'il accomplit. C'est un très grand honneur pour nous. Et c'est un très grand honneur d'être en présence de celui qui a transformé le monde, qui s'est consacré pour promouvoir la paix et la compréhension de le monde. Nous sommes en train de vivre dans un monde en émoi où il y a des tensions partout. On viole les droits de l'homme. Tout cela parce que ceux qui sont lésés n'ont pas les moyens de parler et ceux qui ont les moyens de parler n'ont pas le courage de le faire. Il y a trop de guerres, trop de famines, trop de luttes pour les droits de l'homme fondamentaux. Ces droits que beaucoup d'entre nous ont tendance à ne pas apprécier. Nous devons promouvoir le dialogue entre les frontières afin de promouvoir la paix. C'est pour cette raison que la tâche du calife est très importante aujourd'hui. En tant que membre du comité des affaires étrangères et en tant que membre du comité sur les affaires qui concernent l'Afrique et les droits de l'homme, j'ai eu l'occasion de visiter le monde entier et de voir les limites des États afin d'arrêter les conflits, afin de promouvoir la stabilité.
Le gouvernement fait beaucoup à travers le monde, mais on a besoin d'un pouvoir beaucoup plus grand pour nous montrer la voie, afin que nous puissions vivre en paix et en prospérité. Ce pouvoir suprême est représenté par sa sainteté, le calife, par sa tâche qu'il est en train d'accomplir tous les jours afin de panser les plaies du monde. Je suis encouragé par votre leadership, par votre campagne pour promouvoir la paix et répandre le message de l'islam, et afin de mettre fin aux mauvaises informations. Vous n'êtes pas resté silencieux face aux abus. Vous avez lutté afin que l'on puisse établir les droits de l'homme et afin de mettre fin à toute forme de souffrance et en facilitant l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'électricité, afin que ces personnes puissent avoir une vie meilleure. Je suis inspiré aujourd'hui par votre vision, votre courage, votre humilité, votre dignité, et je veux être votre partenaire pour partager ces mêmes valeurs, que sont la compréhension et les droits de l'homme. Merci encore une fois, votre sainteté. Ce fut un très grand honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. J'invite maintenant la membre du Congrès, Judy Chu. C'est un très grand honneur d'accueillir Sa Sainteté le Calife pour sa première visite sur la côte ouest de la Californie. J'étais à Washington quand il a donné son message de paix. C'était un message très puissant et j'étais là-bas et je sais que votre présence ici sera tout aussi électrifiante. Je suis ici en raison des croyances de la communauté, le fait de réunir les gens à travers le monde, et cela quel que soit leur sexe, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur foi. Et je remercie les docteurs Asif Mahmoud et Karim Ahmad qui sont en train d'accomplir une très grande tâche, eux qui m'ont contacté, ainsi que d'autres élus, pour faire en sorte que nous soyons tous présents pour cette réunion. Je suis ici parce que Sa Sainteté est en train de promouvoir la paix, et il est en train de promouvoir le débat, la communication. Je suis ici parce que Sa Sainteté nous demande de faire la séparation entre l'État et la religion, parce qu'il est contre le terrorisme. Mais il y a un nombre de personnes qui pensent que ce point de vue est un danger pour eux. Ce point de vue est un danger pour leur religion et leur mode de vie. Et en tant que membre de la communauté Ahmadiyya, vous avez été la cible de cette discrimination. Vos cimetières ont été saccagés, vous n'avez pas le droit de vote. Vos nombreux frères et bien-aimés ont fait le sacrifice ultime en raison de leur foi. Ainsi, quand Sa Sainteté appelle à la paix et l'amour pour tous et la haine pour personne, son message est en train de sonner vrai, parce que vous avez compris ce que coûte la paix et l'amour. J'espère que vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Je suis la présidente d'un comité sur l'Asie-Pacifique, un comité qui compte 41 membres du Congrès, et nous nous battons contre l'intolérance, contre le profilage racial, et nous nous battons afin que nous puissions apprécier nos cultures. Je suis très fière d'être présente parmi vous et de vous accueillir, vous, votre sainteté, dans l'État de la Californie. Et je voudrais vous présenter mon certificat de reconnaissance, ce certificat du Congrès. Je vous remercie pour votre présence et pour votre message. Merci beaucoup. Maintenant, j'invite la membre du Congrès américain, Julia Brown. Merci, Votre Sainteté, merci à toute la communauté Ahmadiyya et merci à M. Karim. Merci pour nous avoir donné cet honneur d'être présent aujourd'hui. Je suis une nouvelle membre du Congrès américain et je suis honoré de représenter les habitants de ma comté, de la comté du Ventura. La comté a survécu à une grande incendie la semaine dernière et 24 000 hectares sont partis en fumée sans qu'il y ait de perte de vie humaine. Et cette semaine, nous avons vu la bonté profonde des gens de notre région
et de la comté et de la communauté et nombre de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de notre comté se sont sacrifiés pour protéger la vie humaine et pour protéger les biens des uns et des autres et pour venir en aide et pour offrir de la nourriture et pour offrir l'amour et la réassurance. Et nous sommes très bénis dans cette comté. C'est un très grand honneur et un privilège de représenter les habitants du comté de Ventura. Ce sont les moments comme ceux d'aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de rencontrer Sa Sainteté, un des grands leaders écuméniques de son temps. Cela m'honore davantage et cela m'honore en tant que membre du Congrès. Votre sainteté, vous êtes là en train de promouvoir la paix, vous êtes en train de promouvoir la justice, la liberté du culte. Ce sont des efforts très importants pour notre monde aujourd'hui. Votre devise « Amour pour tous, haine pour personne » a fait une différence non seulement dans votre communauté, mais dans toutes les communautés à travers le monde. Et nous croyons fermement que la religion ainsi que l'État doivent être séparés. Mais le monde a besoin de cela. Et tout politicien et tout leader du monde a besoin de comprendre votre message et de porter votre devise et de porter votre message de paix dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos âmes. Je voudrais donc remercier Sa Sainteté le Calife pour la différence que vous avez apportée dans la vie de ceux avec qui vous êtes en contact et pour avoir été ce grand interprète de la paix. Merci beaucoup pour avoir fait ce rappel sur les possibilités qui se présentent à nous, pour que nous puissions offrir un futur où tous les êtres humains pourront vivre en paix. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Matt Delavaney du bureau du membre du Congrès Brad Sherman. Il va nous faire une présentation. Je voudrais que M. John Cheng qui soit présent à côté de moi. Before I turn over to our state controller, let me say thank you to Je remercie M. Asif Mahmoud et les autres. Votre sainteté, vous nous avez gracié la dernière fois à Washington. Et M. Brad Sherman, membre du Congrès, était très content de vos bénédictions. Vous étiez au Capitole pour vous adresser aux membres du Congrès. Et vous êtes en train d'accomplir ces œuvres pour accomplir la paix, l'harmonie et l'entraide entre les différentes cultures. Au nom de Brad Sherman, je vous souhaite bienvenue dans notre ville. Nous vous remercions. Et je voudrais vous présenter une résolution de la part de M. Brad Sherman. Et je demande à mon ami John Chung de venir présenter cela. Nous sommes en train de vivre un monde où nous avons eu trop de haine et d'agrément. Vous êtes un signe d'espoir. Que la paix que vous apportez soit une promesse pour nous tous. Et je suis très content d'être parmi vous ce soir. Au nom de Brad Sherman, je vous présente cette plaque. J'invite à présent le docteur Ahsanullah Zafar, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya des États-Unis, pour venir introduire Sa Sainteté le Calife. C'est un très grand honneur pour moi d'introduire
Hadrat Mirza Masroor Ahmad, à notre auguste assemblée qui est présente aujourd'hui. Sa sainteté le calife est le 5e successeur du Messie, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Il porte ses bénédictions spirituelles et il est là pour les partager avec vous. Sa passion, comme il l'a dit, c'est de promouvoir l'harmonie et la paix parmi les hommes. Il est très important de comprendre cette distinction selon le Saint-Coran, distinction faite entre l'humanité et les croyants. Et trop souvent, on évoque comment les incroyants sont traités selon les musulmans et selon les traditions du Saint-Coran. Les incroyants de l'époque étaient des ennemis, mais ici, le Coran est en train de parler de l'humanité. Les enseignements du Messie sont basés sur les enseignements du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un grand mythe à propos du prophète, à savoir qu'il a passé sa vie à guerroyer, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie à prier matin et soir. Et cela a été codifié dans le Saint-Coran. L'expression qui explique la passion du Messie sont les paroles de Dieu dans lesquelles il s'adresse au prophète, paix soit lui, et il lui a dit: est-ce que tu vas te désoler à t'en mourir dans ta passion parce que tu désires que l'humanité tout entière accepte ce message de paix et de bénédiction? Voilà donc son engagement envers la paix et à quel point il désirait qu'il y ait de l'harmonie entre les hommes. Le dernier point que je veux évoquer est qu'en transmettant ce message, il y a quelque chose de plus que des expressions et des vœux. C'est-à-dire qu'il y a une certaine spiritualité qui accompagne ce message. Et ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, c'est ce réveil spirituel qui va nous aider à accomplir de nombreuses choses. Je voudrais donc, avec ces quelques paroles, introduire Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le 5e calife. Please be seated. Thank you very much. Please be seated. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, assalamu alaikum wa Tous les distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. First of all, Tout d'abord, I would like to je thank voudrais remercier tous nos invités, who have accepted tous nos our invités qui invitation ont accepté notre invitation à cet événement and who by coming et qui, en étant présents, enlightened. ont éclairé cette réunion. I also thank Je remercie également tous les honorables invités who have qui ont spoken pris la parole and praised the community. et qui ont salué la communauté. And I also thank all those Et je remercie également tous ceux qui, who gesture and given comme me un geste de bonne volonté, and especially ont offert ces cadeaux, en particulier la clé de cette Thank you ville. very much for this. Merci beaucoup. Your kind approach
Vous avez été bienveillant envers cette communauté religieuse islamique et cela a été démontré par votre présence aujourd'hui. Et cela démontre que vous avez une attitude très tolérante et un vif désir d'apprendre davantage sur l'islam. Avec ces quelques mots, je voudrais me tourner vers un sujet de grande importance et dont il est urgent de délibérer et de parler dans le monde aujourd'hui. Ce que je souhaite aborder est quelque chose qui a causé de l'islamophobie en Occident et dans le monde non musulman. Il ne fait aucun doute que cet état de peur et d'anxiété a été alimenté par les actes de certains musulmans ou par certains soi-disant groupes musulmans. Cependant, il ne fait aucun doute que les actes de terrorisme ou d'extrémisme qu'ils commettent n'ont rien à voir avec les vrais enseignements de l'islam. Le sens même de l'islam, c'est la paix, la sécurité, d'offrir cette garantie de protection contre toute forme de maux et de préjudice. En effet, le Saint-Coran a déclaré que c'est l'enseignement que tout prophète de Dieu a enseigné. L'islam exige des musulmans qu'ils se conforment à ces enseignements. Et parmi les enseignements fondamentaux de l'islam, il est dit que les musulmans ne doivent pas uniquement satisfaire les droits dus à Dieu le Tout-Puissant, mais ils doivent tout aussi bien remplir les droits dus à la création de Dieu. Le Saint-Coran a éclairé les enseignements de tous les prophètes et la beauté de ces enseignements en faisant comprendre que tous ces prophètes sont venus pour attirer l'attention de l'humanité à la réalisation des droits dus à la fois à Dieu et à sa création. Comment alors pourrait-il être possible que d'une part Dieu ait loué les qualités de toutes les religions et qu'il ait poussé l'humanité à respecter les droits de l'homme et les droits de l'homme, mais que d'autre part Dieu pouvait interdire le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui le grand livre a été révélé, à ne pas instaurer la paix et la sécurité dans le monde. Comment serait-il possible qu'ils ont été chargés d'entraîner la destruction et à détruire la paix et la sécurité dans le monde? Certes, aucune personne sage ne pourrait jamais accepter cela. La vraie justice et l'équité exigent que plutôt que de juger l'islam d'une manière partiale ou en faisant de fausses hypothèses fondées sur des oui-dire, une personne devrait étudier la religion et d'essayer de développer une compréhension de ses enseignements avant de le critiquer et avant de critiquer aussi son fondateur. Une décision éclairée sur toute question ne peut être faite qu'une fois qu'une personne ait étudié ses enseignements en profondeur et a essayé de chercher à connaître la vérité. La vérité ou la réalité de toute foi ne peuvent être tirées de ceux qui pratiquent ou en s'efforçant de suivre ces enseignements véritables et authentiques. Aujourd'hui, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya qui prétend suivre les enseignements originaux et les vrais enseignements de l'islam, et c'est cette communauté qui est en train de répandre ces enseignements. En entendant cela, vous pouvez vous demander comment les Ahmadis peuvent-ils prétendre qu'ils sont les seuls à comprendre les véritables préceptes de l'islam, étant donné qu'une grande partie des musulmans et des membres du clergé islamique ne considèrent même pas les Ahmadis comme musulmans. Pour répondre à cette question, d'une part, comme je l'ai dit,
Et comme le Coran l'affirme clairement, que l'islam est une religion de paix, une religion qui n'a rien à voir avec le terrorisme ni avec l'extrémisme. Et d'autre part, dans une grande prophétie faite par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il a dit que, comme cela s'est passé dans le cas des religions précédentes, un temps viendra où l'état des musulmans sera des plus corrompus. Les savants musulmans propageront de fausses doctrines et des idéologies fausses. Et il y aurait une grande division et des conflits dans le monde musulman. Certes, le Saint-Coran serait conservé dans son état originel, mais il y aurait de faux commentaires et des interprétations erronées qui conduiraient les musulmans loin de ses véritables enseignements. Selon ces prophéties, lorsque la situation sera aussi désespérée, Dieu le Tout-Puissant enverrait une personne en tant que Messie et en tant que Mahdi promis, et ce afin de raviver l'islam. Il va présenter les vrais sens du Saint-Coran et informera le monde de l'islam pratiqué par le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et l'islam pratiqué par ses successeurs bien guidés 1400 ans auparavant. Le Messie promis guiderait le monde vers cet état d'amour, de paix et d'harmonie, et va favoriser un esprit de compréhension mutuelle et la réconciliation. Le Messie promis ferait tout cela à la lumière de l'exemple lumineux du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et en se basant sur les véritables enseignements du Saint-Coran. En outre, le Messie promis mettrait fin à toute forme de guerre religieuse. Nous, musulmans Ahmadis, nous croyons que le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, était la personne qui a été envoyée en tant que Messie promis et Mahdi selon les prophéties du saint prophète. Nous croyons qu'il est venu comme un phare de lumière pour transmettre les vrais enseignements de l'islam dans le monde. Avec ces quelques paroles d'introduction, je vais maintenant vous présenter brièvement quelques exemples des caractéristiques magnifiques de l'islam. Avant que je puisse présenter des exemples précis, je dois évoquer le fait que celui qui suit les préceptes du Saint-Coran, et dans la plus grande mesure du possible, c'était le saint prophète Mohammed, paix soit lui. C'est pour cette raison qu'une de ses épouses a déclaré que ses mœurs et ses actes étaient l'image parfaite des préceptes du Saint-Coran. Par conséquent, si une personne étudie le Saint-Coran et ensuite la vie et le caractère du saint prophète, paix soit sur lui, cette personne va tirer cette conclusion que cela est clair et apparent. Dans le peu de temps qui m'est disponible, il n'est pas possible pour moi de couvrir tous les aspects du Saint-Coran. En fait, il n'est pas possible pour moi de couvrir même un seul aspect de ses enseignements. Néanmoins, je vais essayer de vous expliquer brièvement une partie des enseignements de l'islam qui, malheureusement, est très mal compris dans le monde moderne et qui a causé beaucoup de peur dans le monde non musulman. Je me réfère aux enseignements du Coran et du prophète en ce qui concerne l'établissement de la paix dans le monde. Le Coran a été révélé par Allah au prophète et dès le premier verset de son tout premier chapitre, le Coran a donné un message de paix. Le premier verset du Coran dit « Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de tous les mondes. »
This verse means Ce verset signifie que le Dieu that qui est Muslims worship le Dieu des is the musulmans, one God. ce Dieu que les musulmans adorent, est le seul Dieu qui soutient et qui nourrit tout le monde et qui le fait sans aucune distinction. Everyone without any distinction. He fulfills Il répond all of à the tous les needs besoins de sa of his création. In other words, En he d'autres is the termes, God il est le of the Dieu des Christians, chrétiens, il est le Dieu the God des Juifs, of the Jews, il the est God le Dieu of the des hindous. Hindus, and indeed, he Et even en gives effet, il donne même la nourishment nourriture et and fournit provides to à ceux qui those ne who croient do même not pas believe à son in his existence. existence. Whenever I reflect upon À this chaque fois que je particular réfléchis point, sur ce point particulier, je me rends compte I realize que je that I crois en believe ce Dieu that one qui est le God Seigneur who is de toutes les nations, the Lord le of Seigneur all de nations, toutes les races et all le races, Seigneur de toutes les and all religions. religions. And so it becomes Et donc, impossible il est impossible that I could que je ever pourrais develop développer any en hatred moi in my une heart haine dans mon for any cœur nation, pour une nation any quelconque, race, pour une or race any quelconque religion. ou pour une In religion this quelconque. context, Dans ce I would like to contexte, say je that tiens my sympathies à and présenter prayers toutes mes are with the sympathies victims et toutes mes of the prières recent aux Boston victimes de la attack. récente We fully attaque à condemn Boston. that one. Nous that condamnons attack as well. totalement cette attaque. A Muslim has been commanded by God Un Almighty musulman a été to commandé pray par 5 Dieu le times a day Tout-Puissant de prier 5 fois and to par recite jour the opening et de chapter of the réciter le Quran chapitre in each unit d'ouverture of du prayer. Saint-Coran dans chaque And so, prière. at the very least, Donc, a Muslim must tout au repeat the moins, le prayer musulman doit that his répéter Lord is the la Lord prière que of son all of the Seigneur world, lui a enseignée, at que son least Seigneur est 32 le Seigneur de times tous les mondes. each Il and doit every day. répéter cette prière au moins The 32 entire fois world chaque is jour. God's creation, Le and monde he entier loves est la création his de Dieu creation et Dieu aime sa dearly. création. Thus, the reason we La praise the raison Lord pour of all the laquelle nous worlds louons le Seigneur de tous les mondes and repeat this prayer et la raison pour laquelle nous so répétons many cette times prière each day chaque fois par is jour, so that we realize and nous accept répétons cette prière the afin que beauty nous puissions of all réaliser people et and all accepter nations, la beauté because de they're tous les all peuples, de toutes les part nations, of God's car toutes ces creation. nations font partie de la When the création de beauty Dieu. and merit of something is accepted, Quand la beauté then et le it mérite is de quelque impossible chose est to bear accepté, hatred or il malice est towards it. impossible d'avoir de la haine ou de la Rather, méchanceté love à and son égard. compassion shine Au forth. contraire, l'amour et la If compassion this point vont is briller. understood, Si ce then the point question est cannot compris, even arise on ne in peut the pas heart of poser a cette true Muslim question dans le that he cœur should d'un vrai musulman, que bear ce musulman enmity, doit avoir ill de will, l'inimitié or hatred et qu'il towards doit any avoir of de la haine God's creation. à l'égard de la création de This is Dieu. why C'est the pour Holy cette Prophet, raison que le peace and blessing of prophète, Allah be que upon les him, bénédictions de Dieu who soient had sur the lui, greatest insight qui avait la plus and grande understanding perspicacité of et la God's plus grande word, compréhension de la used to parole de Dieu, recite the words, avait all l'habitude praise de belongs to réciter Allah, les termes Lord of toutes les all the louanges worlds, sont à Allah, not le just Seigneur de tous les mondes, in his obligatory non seulement prayers, dans ses prières but obligatoires, also mais in the aussi countless dans ses innombrables voluntary prières prayers he used to surérogatoires offer. qu'il avait l'habitude More than anyone d'offrir. else, Plus que his heart quiconque, was son consumed cœur by love était consumé par l'amour pour tous for all et and was son cœur entirely était free entièrement from any libre form of de hatred toute forme de or haine spite. ou de rancune. The Holy Prophet, peace and blessing Le of saint Allah be upon prophète, him, que la paix et les had bénédictions love de Dieu soient sur lui, for all of avait God's de l'amour creation, pour toute la création de but Dieu, most mais particularly plus for particulièrement pour mankind, l'humanité, parce que because humans les have been humains deemed to ont be été considérés the comme best le meilleur de la of God's création de creation. Dieu. Human beings have Les been êtres given humains wisdom ont reçu la sagesse to de faire la differentiate différence between right entre le and bien wrong. et le mal. And so there is Il y a reward donc for goodness une and récompense punishment pour la bonté for et la wrongdoing. punition pour des actes répréhensibles. Due to the En raison de infinite l'amour love infini que Dieu a God insufflé dans le instilled in the cœur heart du of the Holy prophète, Prophet, que peace la and paix blessing of et les Allah be upon him, bénédictions de Dieu soient sur lui, for all people, en raison de ce he grand used to amour que feel le saint great prophète anguish and despair ressentait, for the state of il mankind. était toujours He was angoissé constantly en raison de overwhelmed l'état de by l'humanité. concern Il était toujours that submergé due to par cette wrongdoing, préoccupation qu'en raison a de la large faute d'un number of grand nombre de people personnes, were eh at bien, grave un risk grand nombre de of personnes incurring pouvaient the wrath encourir of la God colère and his de Dieu et chastisement. son châtiment. The Holy Prophet, Le saint peace prophète, and paix blessing soit of sur Allah be lui, upon him,
avait used l'habitude to de spend passer night upon night la nuit beseeching en his suppliant Lord son Seigneur and praying that et de those prier who pour had ceux qui forgotten avaient God oublié leur Seigneur, become guided afin qu'ils soient to the guidés right sur le path. droit chemin. He used to feel this Il avait burden l'habitude de with such ressentir ce intensity fardeau avec une that telle Allah, intensité the qu'Allah le Almighty, has said Tout-Puissant in the Quran a dit that the dans Holy le Prophet Saint-Coran would que le grieve himself prophète to death allait due to lui-même this s'attirer anguish la of mort mankind. en raison de son angoisse pour The Holy l'humanité. Prophet, Le peace and saint blessing of Allah be prophète upon him, a été was held captive retenu and captif enslaved et in il his était heartfelt esclave de distress sa détresse and sincère desire to save et le the désir people qu'il of the avait world pour sauver les from gens du monde destruction. de la destruction. And so it is a cause of great injustice. C'est là donc That une grande injustice Many people que today de nombreuses try personnes to aujourd'hui stain his essayent character de dépeindre by son saying caractère that, God béni forbid, en he disant brought qu'il teachings a of cruelty, apporté des enseignements qui oppression, prônent la cruauté, injustice. l'oppression et l'injustice. Today, when Nous, we, the Ahmadiyya Muslim Nous, en Jamaat, tant raise the que la slogan communauté of musulmane love for Ahmadiyya, all and nous hatred avons for la none devise Amour as a pour means tous et haine pour to personne, establish global qui est un peace, moyen pour établir do la so paix dans le monde. directly Et in quand nous fulfillment agissons ainsi, nous le of the faisons teachings of the Holy en Quran accomplissement des enseignements du Saint-Coran et la practice of pratique the Holy du Saint Prophet. Prophète, paix Peace and soit sur blessing of lui. Allah be upon him. The Holy Prophet, Le peace Saint and blessing of Allah be Prophète, upon him, was so que la consumed paix et les by his bénédictions d'Allah desire soient sur lui, to serve était humanity consumé and par fulfill son the désir de rights of servir mankind, l'humanité et de that respecter les throughout his droits de life he l'humanité. stood Et ever tout au long ready de sa vie, for this il cause. était toujours prêt Even after pour cette becoming a cause, prophet, même après avoir été choisi of comme God, prophète de Dieu, which was a qui huge était responsibility une and the greatest responsabilité task très imaginable. grande, qui était la plus He grande des said tâches that if imaginables. Il a dit que si any une person, personne, qu'elle whether soit Muslim musulmane ou or pas, non-Muslim, called him at any elle avait time for the appelé mission à un moment of quelconque serving pour humanity, servir l'humanité, then he would il most serait très certainly certainement parti join servir them cette in their personne effort to serve afin mankind. de servir l'humanité. This was his example, whereby, Voilà son irrespective of exemple. religion, Et if quelle que a soit la person religion, was si in une any personne kind avait of need, un besoin came quelconque, from a deprived segment si of une society, personne he venait deemed it essential pour aller demander to son aide, come forward eh bien, to help il and assist him. venait aider cette personne et assister cette personne. Despite his great status as Islam's founder and a prophet En dépit de son of God, statut en he tant que deemed fondateur de it l'islam of et prophète de Dieu, utmost to work selon towards lui, this c'était pious objective une tâche des with plus non-Muslims. importantes que de travailler ainsi question may main dans la well main avec arise les In non-musulmans. some people's mind, that if Certains peuvent the se Holy poser cette Prophet, question, que peace and si blessing le of saint Allah be upon prophète him, was était filled empli with d'un si so grand much love amour for pour l'humanité, then why is alors pourquoi son nom his name est-il associé associated avec la guerre? with warfare? Why did he take Pourquoi part a-t-il in pris some part wars, dans certaines and why guerres? did he send Pourquoi some a-t-il envoyé armies des into armées battle? dans la bataille? To answer this Pour question, répondre à cette we must question, nous assess devons whether évaluer an entirely si une attitude pacifistic totalement attitude pacifiste whereby war is où la guerre en toutes war circonstances in all est circumstances inappropriée est is une wrong, doctrine correcte. is a correct doctrine, or Ou bien si alternatively, dans whether in des extreme situations circumstances, extrêmes, fighting les may be combats permitted. sont autorisés. And if in certain circumstances, Et si dans certaines circonstances il est permis then what de are se the battre, required alors quelles conditions sont les conditions and requises to what extent et dans quelle is mesure war la allowed? guerre est-elle permise? What does Islam teach Que dit us l'islam à about ce this? sujet? As I explained earlier, when a Comme je Muslim l'ai expliqué plus tôt, praises the Lord, quand un all the musulman worlds, loue le Seigneur the de tous beauty les of mondes, God's la creation beauté de comes la before création de Dieu vient devant him, lui and he is et compelled il est to obligé praise de and be louer attracted to it. et d'être attiré par Dieu. When this Quand on beauty a is reconnu acknowledged, cette beauté, on ne peut one pas cannot avoir harbor de la malveillance any ill à will l'égard de la or malice création de Dieu. towards God's creation. However, there will always be some Cependant, il y aura do not toujours act de ces upon personnes this qui teaching ne vont pas agir and who are selon les determined préceptes to spread présentés ici et qui disorder sont in déterminés à society semer and le wide désordre world. dans la société et dans le monde entier. Islam has given very clear L'islam and a detailed donné des guidance instructions très about claires et how to détaillées reform sur such la people manière de so that réformer de global telles peace personnes and afin harmony de pouvoir can be établir maintained. la paix et l'harmonie dans le Allah the monde. Almighty says in the Allah le Quran, Tout-Puissant dit dans le had Saint-Coran not Allah repelled que some si Allah men n'avait pas by others, repoussé the certains earth hommes would par indeed d'autres, be full of mischief. la terre serait pleine But Allah is de Lord of malveillance grace et de to all méchanceté, peoples. mais Allah est le Seigneur If de you la ponder grâce the meaning envers tous les of this, peuples.
Si nous réfléchissons sur le sens de ce verset, nous constatons que la paix est sans doute le meilleur état des choses et c'est ce qu'Allah a inculqué dans notre esprit. Et parfois, l'homme va à l'encontre de ses tendances naturelles et de ses inclinations. Son avarice, l'envie, des intérêts égoïstes et la haine dominent et l'incite à tel point qu'il n'a plus aucun souci pour les droits d'autrui. Et par conséquent, il y a le trouble dans la société et cela existe dans un pays, dans le monde entier. Ces gens se déplacent loin de la paix. Ces personnes ont pour objectif de réprimer et de violer les libertés que la société tient à cœur. Ces personnes s'attaquent aux droits fondamentaux tels que la liberté de conscience, la liberté de penser, en utilisant la force et la gravité. En effet, ces personnes visent également la liberté de culte et cherchent à réprimer cette liberté. C'est alors que, lorsqu'on passe par de telles circonstances, que Dieu a accordé la permission aux premiers musulmans de répondre à la force par la force. Cette autorisation a été accordée uniquement comme moyen d'arrêter le désordre, pour arrêter la cruauté, pour rétablir la paix et l'harmonie. Allah a dit dans le Saint-Coran qu'il accorde sa grâce et ses bénédictions à tous ceux qui appartiennent à ces mondes. Il ne favorise aucune nation, aucune région. Il ne désire pas que la paix soit juste pour quelques personnes, mais il désire voir le monde entier rempli de paix, rempli de compassion et d'harmonie. Aux yeux de Dieu, toute sa création est égale. Si Dieu a permis à quelqu'un d'être riche, alors cette personne n'a pas le droit de priver une personne pauvre de ses droits. De même, si une nation ou un pays devient riche et puissant, ce pays ou cette nation n'a pas le droit d'usurper les droits des pays qui sont plus faibles et plus pauvres. Dieu le Tout-Puissant a dit clairement que de tels actes de cruauté vont créer la division et le conflit. Aux yeux de Dieu, la paix est un très grand objectif, un objectif primordial. Et la paix doit être établie. Et si vous devez à l'occasion sacrifier un idéal moindre, eh bien, vous devez sacrifier cet idéal, car ce sera pour le bien-être de l'humanité. Lorsque l'autorisation pour la guerre défensive a été donnée en islam, cette autorisation a été donnée parce que les musulmans désiraient la paix, alors que les mécréants voulaient détruire la paix. Si cette permission de se battre n'avait pas été accordée aux musulmans à ce point, eh bien toutes les religions auraient été placées en grave danger. Allah le Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, la permission de se battre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite parce qu'ils ont été injustement traités et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres, les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. Chapitre 22, versets 40 et 41. Ainsi, il est clair que l'islam a tout fait pour établir la paix et pour protéger toutes les autres religions. Là où les guerres défensives ont été permises aux musulmans, le saint prophète a donné des règles très strictes d'engagement pour les armées musulmanes. Et ils étaient obligés de se conformer. Le saint prophète a enseigné que pendant les guerres, seuls ceux qui sont directement engagés dans la guerre pouvaient être combattus. Il a donné des instructions très strictes que aucun innocent doit être touché.
Aucune femme, aucun enfant, aucune personne âgée ne doit jamais être touchée. Et il a aussi enseigné qu'aucun leader religieux ne pourrait être attaqué dans son lieu de culte. Le saint prophète a en outre enseigné que nul ne peut être contraint à se convertir à l'islam. Et il a enseigné que puisque les musulmans sont contraints de se battre pour établir la paix, ils ne doivent pas créer la peur ou la terreur parmi les populations et ils ne doivent pas être traités d'une manière sévère. Il a aussi enseigné que les prisonniers de guerre doivent être traités avec plus de soins et d'attention que l'on accordera à sa propre personne. Il a aussi dit que l'on ne doit pas cibler les bâtiments, on ne doit pas détruire les bâtiments et on ne doit pas abattre des arbres. Même si les conditions de la guerre étaient là et que la guerre était justifiée, le saint prophète a donné d'innombrables directives et des instructions à ses disciples